Que cache la timidité? C'est une question que les gens se posent souvent parce qu'ils ne comprennent pas bien ce que c'est une personne timide. Ils ne comprennent pas les réactions des personnes timides, ils ne comprennent pas pourquoi une personne timide a du mal à communiquer ses sentiments, des fois même juste à communiquer avec les autres, à communiquer avec ses amis, et puis surtout pourquoi par moments elle paraît aussi froide, pourquoi par moments elle ne dit pas ce qu'elle ressent, pourquoi quand une personne timide est amoureuse elle va tout faire pour cacher ses sentiments, cacher son attraction, pourquoi elle a honte de ça, voilà. Que cache la timidité? Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un timide? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je suis Hervé Leroux, j'ai été timide pendant 30 ans de ma vie et du coup je peux vous dire ce qui se passe dans la tête d'un timide. C'est parti. En fait, ce que cache la timidité, ce sont des personnalités fortes et indépendantes. Une personne timide, c'est une personne avant tout qui a sa propre personnalité, qui a ses propres goûts, qui est quelqu'un qui va aimer énormément certaines choses, mais juste qui ne va pas pouvoir l'exprimer, qui ne va pas pouvoir montrer aux autres ses différences. Et du coup, comme une personne timide a peur en permanence du jugement des autres, comme elle n'a pas envie de déplaire, comme elle a juste envie d'être acceptée, ce qu'elle va faire, c'est montrer une version lisse d'elle-même. Et ça se fait inconsciemment, ça se fait au fil du temps. On ne choisit pas un jour de se dire « je suis timide, donc je vais montrer une image lisse ». Non. C'est pour ça qu'extérieurement, tous les timides se ressemblent, alors qu'intérieurement, ils sont extrêmement différents. Une personne timide, peut-être, va écouter du rock, une personne timide va être à fond dans le rap, une va être complètement fan de sport, l'autre va être fan de complètement autre chose. Il y a autant de tempéraments différents qu'il y a de timides. Simplement, extérieurement, le fait de toujours lisser ce qu'on va dire, notre discours, de surtout pas vouloir déplaire aux autres, et ben ça amène le même genre de comportement. Et ce comportement, c'est celui-là qui semble bizarre aux autres. C'est un comportement d'autodéfense, c'est-à-dire pour ne pas que les autres se moquent, on va essayer, quand on est timide, de ne rien montrer au monde extérieur. Donc pour cacher sa peur, pour cacher le fait qu'on rougit, le fait qu'on est timide, on va simplement essayer de cacher toutes nos émotions. C'est un mécanisme d'autodéfense, un mécanisme de survie quand on est timide, parce qu'il y a la période notamment du collège qui est très difficile avec les moqueries des camarades, le lycée où les autres se moquent de nous parce qu'on n'a pas encore de copines, et parfois ça continue après dans la vie professionnelle même. Donc un timide va essayer de cacher au maximum ce qu'il ressent, il va essayer de cacher ses peurs, et en cachant ses peurs, il va aussi cacher ce qu'il aime, il va cacher absolument toutes les aspérités de sa personnalité. Et tout ce qu'il va montrer, ça va être des choses qui vont être banales, ça va être des choses qui vont être acceptées par le plus grand nombre. Parce que ce qui terrorise une personne timide, c'est d'être jugé négativement par quelqu'un et que cette personne le dise en public. Du coup, là, ça serait une humiliation pour la personne timide et ça aurait des grosses conséquences sur son estime, sur sa confiance. Donc, pour éviter ça, en fait, une personne timide va se montrer le plus lisse possible, souvent de manière inconsciente, mais c'est ce qui arrive très très régulièrement. Une personne timide n'est pas en train de vous manipuler. Une personne timide est victime de sa timidité. Elle est victime de son manque de communication avec les autres. Elle n'essaye pas de jouer avec vous. Quelque chose qui, pour vous, personne normale entre guillemets, vous paraît facile, vous paraît normal, pour une personne timide, c'est quasiment impossible. Aller parler à un inconnu, pour une personne timide, aller avouer ses sentiments à quelqu'un, dire vraiment ce qu'il ressent, ça peut être aussi dur pour une personne timide que si je demandais à n'importe qui et d'aller simplement courir nu devant 50 000 personnes dans un stade, par exemple. Vous diriez, non, c'est impossible, je ne vais pas faire ça, c'est trop dur pour moi, tout le monde va se moquer de moi. Ben c'est ça que ressent un timide au quotidien, c'est ça que ressent un timide juste quand il va parler à une personne inconnue, ou même quand il parle à un groupe où il n'y a que des amis autour de lui et une personne qu'il ne connaît pas bien. C'est ce sentiment d'être mis à nu devant le regard des autres. Et ce sentiment, il est dur à vivre pour une personne timide. C'est quelque chose qui est extrêmement difficile au quotidien et c'est pour ça qu'elle va essayer de le cacher aux autres. C'est pour ça qu'elle va essayer parfois de refermer toutes les émotions qu'elle livre. Et en refermant les émotions négatives, elle referme aussi les émotions positives. Donc elle va avoir énormément de mal à vous dire qu'elle vous aime, qu'elle vous apprécie, à montrer qu'elle aime quelque chose. Et souvent, vous allez avoir l'impression que cette personne est froide. Alors que si cette personne est froide avec vous, c'est que vous l'intimidez un peu. Et si vous l'intimidez, ça veut dire qu'elle a énormément envie de se connecter avec vous. Donc c'est tout le contraire en fait. Si elle est froide, c'est justement parce qu'elle a envie d'être chaleureuse. C'est justement parce qu'elle a envie de se connecter avec vous. Donc c'est ça qu'il faut comprendre avec une personne timide, c'est que si une personne paraît froide, paraît timide, paraît distante, c'est juste une barrière, c'est juste un comportement réflexe et ça veut dire qu'elle a envie de se connecter avec vous. Donc si un jour vous rencontrez une personne et que vous savez qu'elle est timide et vous voyez qu'elle est froide, n'en déduisez pas que vous ne l'intéressez pas, n'en déduisez pas qu'elle ne veut pas parler avec vous. Au contraire, ça peut montrer un intérêt, fort, une peur de vous déplaire, une peur que vous ne l'acceptiez pas, et du coup, elle va se renfermer sur elle-même. Alors, comment faire face à une personne timide? Tout simplement, rassurez-la. Traitez-la normalement.
n'hésitez pas à la faire participer, à lui demander son avis et derrière à lui montrer par des petits signes subtils que vous avez apprécié son avis, et lui dire « Ah ok, c'était intéressant ça ». Ce genre de petites choses qui va la rassurer petit à petit sur vos intentions. Si vous lui montrez que vous l'appréciez, si vous valorisez cette personne timide, petit à petit, elle va commencer à se sentir bien avec vous, elle va commencer à se lâcher, et là, vous allez pouvoir créer une vraie amitié, voir la vraie personnalité qui se cache derrière. Quand j'étais timide maladif, je n'étais moi-même qu'avec mes 3-4 meilleurs amis. Avec eux, j'étais moi-même à 100%, je pouvais me lâcher. Ils connaissaient ma personnalité, ils savaient que j'étais quelqu'un qui avait du tempérament, quelqu'un qui était drôle, qui avait de la répartie. Mais par contre, dès qu'il y avait une personne inconnue, tout ça, c'était complètement gommé. Donc, pour les autres, j'étais froid, et pour mes amis, j'étais quelqu'un de sympa, de marrant. Donc, il peut vraiment y avoir comme ça un vrai fossé, et ça vaut le coup. Ça vaut le coup de connaître une personne timide, parce que derrière, elle va vous en être très reconnaissante. Si vous avez été patient, si vous avez réussi à gagner sa confiance, derrière, vous serez récompensé au centuple, parce que cette personne, elle va vous adorer pour ça. Elle va vous adorer parce que vous avez été une des rares personnes qui ne l'a pas jugé juste sur les apparences, sur cette apparence de froideur, de timidité, mais qui a essayé de savoir qui elle était vraiment. Donc si vous êtes avec une personne timide, n'hésitez pas à y aller progressivement, à gagner sa confiance progressivement, à lui poser quelques questions. Et si vous voyez que cette personne est trop mal à l'aise, laissez retomber un peu la pression, parlez un peu de vous, parlez un peu avec les autres, et de temps en temps valorisez l'âme, et de temps en temps faites-la participer à la conversation. Dans un groupe, une personne timide va très souvent être mise de côté, c'est-à-dire qu'elle ne va pas oser parler, elle ne va pas savoir quoi dire exactement, et du coup à ce moment-là, ça peut être difficile pour elle même d'exister physiquement. Les autres vont commencer à parler entre eux, à se tourner l'un vers l'autre, et la personne timide se sent exclue. Donc si vous voyez ça, n'hésitez pas à réintégrer la personne, de lui dire « Tiens, tout à l'heure, Stéphane me disait quelque chose d'intéressant sur ce sujet-là, t'en penses quoi ?» Voilà, essayez de l'intégrer à la conversation. Même si sur le moment, la personne timide va peut-être être gênée que vous l'incorporiez comme ça de manière imprévue dans la conversation, après, elle va vous en être reconnaissante parce que sinon, elle serait restée à faire le piquet là des fois pendant des heures. Elle se serait sentie mal en rentrant chez elle. Donc là, vous lui avez évité ça et vous lui avez donné un peu confiance en elle. Vous lui avez montré que vous vous rappeliez de son prénom, que vous vous rappeliez de ce qu'elle a dit, vous lui avez donné l'importance qu'elle mérite, et du coup, n'hésitez pas à faire ça avec une personne timide. Si vous êtes vous-même timide et vous avez l'impression que les personnes extérieures vous jugent, ne vous comprennent pas, c'est normal en fait, elles n'ont pas vécu ce que vous avez vécu. Nous, la timidité, on la connaît de l'intérieur, donc on sait ce que ça fait, on sait ce que c'est d'être complètement bloqué, mais les autres ils ne comprennent pas. Les autres ne voient que votre froideur. Donc ne soyez pas trop dur également avec eux. Ne jugez pas quelqu'un négativement si cette personne n'est pas chaleureuse avec vous au début, parce que peut-être qu'elle ressent votre froideur, elle ressent votre stress, et que du coup, elle a l'impression que vous l'aimez pas. Et en fait, c'est un malentendu, parce que des deux côtés, chaque personne croit que l'autre ne l'aime pas, et du coup, personne ne fait le pas pour aller vers l'autre, alors qu'en fait, peut-être que vous étiez deux personnes qui s'apprécieraient énormément. Mais vu que chacun est sur ses positions à ne pas comprendre l'autre, ça entraîne beaucoup d'incompréhension. Alors si vous êtes timide depuis très longtemps, il existe des solutions. Là, je vous ai préparé un pack gratuit avec 5 ressources à l'intérieur pour déjà bien commencer à vaincre votre timidité. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, c'est en dessous, le lien dans la description. Et puis si vous avez des personnes qui ne vous comprennent pas, qui se demandent ce que cache la timidité, n'hésitez pas à lui partager cette vidéo. Ça pourra les aider à vous comprendre mieux. Salut!